qui explosent, pour moi, c'est pas des Arabes ni des musulmans. Pour moi, c'est des gens qui sont financés pour faire ça, pour faire exploser des métros. Les gars, il serait temps de commencer à réaliser que s'ils font pas exploser des banques, c'est que des banques financent. En réalité. En réalité. En réalité. Merci. Ce que je voulais dire, c'est les sans-papiers, c'est des gens qui vivent entre vous. Peut-être vous les voyez chaque jour, mais vous ne les connaissez pas. Leur situation, c'est qu'ils n'ont pas de papiers ici. Ils ne vivent pas avec la même manière que les citoyens ordinaires. Que ce soit la raison en laquelle ils ont quitté leur pays, que ce soit une raison parce qu'il y a des guerres ou qu'ils fuient la misère, ou n'importe laquelle raison, je pense qu'ils ont le droit, tant qu'être humain, d'avoir une vie digne, ici ou ailleurs. Les sans-papiers ici ont le droit seulement en cas d'urgence, de droit de l'AMU, ça veut dire aide médicale d'urgence. À part ça, rien. Ils mènent une vie difficile. Déjà, pour trouver un boulot, c'est toute une histoire. Ça, s'ils réussissent déjà de décrocher un boulot, c'est mal payé. Et ils bossent sans règles, car il n'y a pas d'heure précise pour eux. Et soit tu acceptes, soit tu dégages. Car le patron, il sait que tu peux rien faire contre lui. Alors, les gens, ils acceptent de travailler dans des conditions difficiles. Il y a aussi un autre truc que les sans-papiers, ils vivent, car tout le temps, ils se cachent parce qu'ils ont peur d'être arrêtés. Parce que quand ils vont être arrêtés, c'est directement le centre fermé. Après, c'est l'expulsion. Pas mal de gens ici, ils vivent comme ça, dans une situation difficile. Il y a aussi les femmes avec leurs enfants. C'est des enfants sans papier aussi. Ils font vraiment un travail parfois. Ok, ça va. Les enfants, ils travaillent au ménage, en cuisine. Alors que les femmes sans papier se font un service, ils sont mal payés encore et ils n'ont pas le droit aussi d'avoir leur papier avec les enfants. Moi, je trouve ça vraiment triste parce que les enfants, ils sont nés ici. Et alors, si tu es né dans un pays, alors tu as directement que tu es un Belge ou un Français ou je ne sais pas quoi. Il y a une phrase que j'ai vue dernièrement, que les gens, ils vivent ici et ils cherchent vivre une vie digne d'être humain. Et quelqu'un, il a dit que la dignité n'a pas de nationalité. Alors, autant simplement, chacun d'entre nous cherche un monde meilleur, que ce soit dans un autre endroit ou dans un autre endroit, dans un autre pays, ça n'a pas d'importance. Fait que... C'est bah tu vois, ça marche. Ouais, d'accord. Ça va. Avec toi, ça marche avec moi. Ok. Alors, on va parler un petit peu de ce qui fait l'actualité aujourd'hui.
Je pense que les gens qui fuient les guerres, ils cherchent ici un refuge. Et parfois, ils sont refusés et expulsés dans leur pays en état de guerre. Et dernièrement, il y avait pas mal d'expulsions des gens vraiment que je connais personnellement dans leur pays. Et ça, je trouve que c'est un truc qu'il ne faut pas. Okay. Les gouvernements disent que comment on arrive à régler les gens ici, si on commence à régler leur situation, les gens, on va les encourager à venir. Et je trouve que les migrants ici, ou dans les pays européens, ils travaillent, ils font un travail et ils participent dans l'économie du pays. Alors c'est pas un handicap. À la fin, j'aimerais vraiment donner l'espoir. Le monde, c'est le monde qui effleure nos rêves et que le bonheur qu'on cherche tous ne sera plus un mystère, que les nuages de l'hiver s'écartent pour laisser place au printemps qui nous éclaire nos chemins, qu'on vit dans un monde sans aucune peur et sans douleur, et qu'on soit tous libres de se déplacer et qu'on vit et on s'installe dans... Non. Alors. C'est la dernière phrase. Est-ce que ça marche? Ça marche. Si ça marche, ça marche. Ça a été la dernière phrase que je voulais dire, que les gens ils peuvent se déplacer librement et vivre et s'installer où ils veulent. Liberté à tous. Bonsoir à tous et merci de cette invitation pour les militants et le mouvement des sans-papiers aujourd'hui. Vraiment, on est devant une situation que les sans-papiers ou la question des sans-papiers, c'est pas que le papier. Aujourd'hui, on revendique pas que le papier. C'est autour des sans-papiers, il y a d'autres questions. On parle sur les frontières. On parle sur les centres fermés, les expulsions, on parle sur le Frontex, et tout ça, ce sont des intérêts qu'on dénonce aujourd'hui, et on dénonce dans notre mouvement les intérêts économiques derrière ça. Il faut qu'on apporte ça à les citoyens. Entre parenthèses, belges, pour qu'ils savent vraiment la crise économique qui nous parle aujourd'hui, les autoritaires ou le pouvoir dominant, qui essaie vraiment à passer sous les arguments ou sous comment dire, la question des sans-papiers et profiter de cette question. Et dernièrement, on voit qu'on était étonné par la médiatisation de Welcome Réfugiés, des réfugiés qui viennent aujourd'hui de la Syrie et l'Afghanistan et l'Irak. Et c'était une médiatisation pour faire la peur et pour ajouter un autre débat dans la société et mettre les différences entre les gens sans papier, réfugiés, etc. Nous, on dit que c'est pas la première fois où dans l'histoire, on sait bien l'histoire avant les années 40, les années 50, on parle même les années 90, là où il y a la guerre contre l'Irak, il y avait vraiment des vagues des gens qui sortent, qui viennent en Europe. Il n'y a pas de problème. Il y a vraiment l'Europe, il ouvre la citoyenneté européenne, il ouvre les portes. Là aujourd'hui, on parle autrement et on ajoute à notre débat que voilà les gens qui viennent aujourd'hui. Par exemple, le début de cette opération,
on voit que le gouvernement belge qui commence à diffuser entre les sans-papiers et les réfugiés qui viennent, comme quoi les réfugiés qui viennent, ce sont des qualifiés, des gens parce que tout simplement, on serait clair, parce que ce sont des gens qui étaient un peu, ils ont les moyens pour déplacer, parce que c'est une classe bourgeoise qui va venir avec son argent et on va profiter soit avec les passeurs qui passent de la Turquie en Grèce, soit d'autres moyens. Les pauvres ils sont toujours en Syrie, les pauvres ils sont toujours en Turquie. Ils ne savent pas comment on se déplace ici. Ça, il faut qu'on le déclare ça. Pour le mouvement, notre mouvement sans papier, on essaye toujours d'énoncer, comme j'ai dit, on était plus fort présent dans le parc Maximilien, tout simplement pour dénoncer un truc que le réfugié d'aujourd'hui, qu'on parle aujourd'hui, c'est le sans-papier de demain. Ça, c'est clair. Là, les autoritaires, ils préparent d'autres sans-papiers.